Florent Couteau et Nicolas Fosset se sont rencontrés en 2018 à l'occasion d'un apéro organisé par Trampo, mais le Covid pointe son nez et le groupe va finalement rester dans cette formule duo en s'accompagnant de machines. Et se trouver un nom, ce sera Jalouse. Le duo pop-électro a fait en 2022 ses premiers concerts et a sorti dans la foulée, en 2023, son premier album, Défaut Parfait. Je vais donc rejoindre aujourd'hui Florent. Il a accepté de passer quelques instants avec moi on the chaise longue dans un endroit qu'il a choisi, un endroit qui lui est cher. On y va, c'est derrière moi, suivez-moi. Laurent, bonjour. Salut Laurent. Nous voilà confortablement installés on the chaise longue. T'es prêt? Ouais, je suis bien installé, je suis prêt. Prêt pour la première question? Ok. Jingle, c'est parti. Florent, alors, dis-moi, on est où ici là? Alors ici, on est à la Baracasson, à Rezé, Ouais, qui s'appelait avant la MJC de la Rezé. MJC de Rezé, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un lieu important pour moi. Ouais, J'y ai pris mes premiers cours de batterie en fait ici. d'accord. Après avoir fait des percussions classiques en école de musique, Ouais, mais j'avais une envie de batterie et l'apprentissage des percus classiques permettait pas d'aborder la batterie. En fait, c'était un peu considéré comme l'instrument du diable Ouais. dans la structuration école de musique. Ouais. Et donc, en fait, je suis venu ici m'inscrire prendre des cours de batterie. Et donc, ma technique percu m'a permis d'avancer un peu vite. J'étais lecteur quoi, de musique. Ouais. Et donc, mais je me souviens, c'était Christian Robart. Il y avait les frères Robart qui bossaient ici avec Didier aussi à la basse. On est dans la fin des années 80? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, quelque chose comme ça. Ouais, Et en fait, il m'a appris à planter des clous à la batterie. Et donc, c'était vraiment une formation efficace, quoi. Parce que c'est important, effectivement, de rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose, mais que cette salle, dans les années 80, elle vivait énormément, Ah ouais, à fond. puisque c'était une salle de concert, très active pour la scène régionale, mais c'était aussi un endroit où on venait prendre des cours, ouais. prendre des cours, ouais, tout à fait. Effectivement, la salle de concert, j'ai des souvenirs j'ai vu pas mal de groupes nantais ici en concert. Je me souviens que j'étais lycéen, j'ai vu un groupe qui s'appelait Zoupsi. Oui, tout à fait. Et Avec Yves Herriot au chant. J'ai trouvé ça super. Ouais, Et puis après, j'ai vu plein de groupes nantais qu'on a tous connus, Dolly, V, enfin exactement. bref. D'autant plus que dans les années 80, il y avait peu d'autres endroits pour un groupe de l'agglomération nantaise pour jouer, puisqu'à Nantes, il y avait très peu de choses à l'époque, ce début des années 80, ce milieu des années 80. Et effectivement, si on voulait voir des groupes nantais, c'était ici qu'il fallait venir les voir. Ouais, c'était chouette. Et puis après, je suis devenu bénévole ici. D'accord. Quand il y avait des concerts organisés. Donc c'était un lieu important aussi, c'était une MJC. Ouais. Et donc issu des mouvements d'éducation populaire. Et donc en fait, ça me titillait aussi cette question éduc-pop. Ouais, et d'ailleurs, dans ma vie là actuelle, je suis un acteur de l'éducation populaire dans le cadre du boulot. Enfin bref, quoi. C'est ça, donc, puisque tu travailles au conservatoire de Nantes. Je travaille au conservatoire de Nantes et dans le cadre de mon boulot, je m'occupe aussi des activités culturelles pour l'ensemble du personnel de la ville de Nantes et de Nantes D'accord, Métropole. ok. Donc toujours dans les métiers de la culture. Ouais, toujours, ouais. Mais alors, tu apprends la batterie à quel âge, les percussions, la batterie à quel âge ici? Alors ici, je devais avoir 18 ans, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et donc, pas d'instrument de musique avant 18 ans. Donc, les percus avant. Les percus avant, ouais, c'est ça. Peut-être à partir de 16 ans, quoi. Ouais. Donc travail de caisse claire, xylophone, vibraphone. Puis après la batterie ici, en parallèle des percus, quoi. Parce que c'était comment chez tes parents quand tu étais môme? C'était une maison où on écoutait du rock'n'roll toute la journée ou pas du tout? Pas vraiment, non. Pas vraiment? En fait, non, il n'y avait pas beaucoup de musique, un petit peu, quoi, mais pas plus que la moyenne des Français. En fait, j'ai pas baigné dans un univers musical. Donc il fallait que tu ailles chercher, creuser. Et, peut-être que c'est parce qu'ils en écoutaient pas beaucoup que j'ai creusé mon propre sillon pour trouver ma voix, en fait. Et peut-être que un conseil qu'on pourra donner aux parents qui ont envie que leur gamin fasse de la musique, c'est peut-être de pas les saouler avec la musique, quoi. Peut-être, ouais. Parce que pour qu'ils trouvent leur marquage par rapport aux nôtres, quoi, en tant que parents, quoi. Eh ben, c'est parfait, ça m'emmène sur la deuxième question, sur ce que tu as écouté et les premiers disques que tu as écoutés. On lance le jingle et je te demande juste après. Ok. Florent, avant cette émission, je t'avais demandé de me préparer un petit topo sur les 3 disques qui t'ont construit. Celui que
peut-être le premier, celui que tu as eu quand tu étais tout môme, celui que tu as acheté le jour où tu savais vers quoi tu allais, ton style musical, et puis celui qui reste avec le temps, le fameux disque de l'île déserte, le disque totémique. Je crois que tu as eu beaucoup de mal à en choisir 3. Ouais, énormément. Parce que Alors tu les as amenés, ouais, très je les ai. studieux, parce que tu as amené les disques pour nous montrer. Alors vas-y, montre-nous, moi ça m'intéresse de toucher du vinyle, En plus, ça en me fait plus, ouais, je suis plaisir. un peu collectionneur de disques, donc tu vois, Voilà, tout à fait. parmi la collection, waouh, en prendre que 3, c'est un truc Ouais, c'est une question vraiment très mortelle. très C'est une dur, quoi. question mortelle, ouais, tout à fait. Donc, Qu'est-ce que tu nous as amené? alors, celui qui m'a peut-être marqué en premier dans la vie, Ouais, en fin de compte, c'est un disque de Pink Floyd, l'album forcément. Medal. Et il y a un morceau sur la face B qui s'appelle Echoes. Et il y a un développement au milieu du morceau où il y a un plan basse batterie très, très, très groovy d'une certaine manière, quoi. Ouais, ouais. Et où la rythmique prend une place super importante. Et je me souviens de fêtes de mes parents dans milieu des années 70, dans des espèces de caves ou fermes à la campagne. Et donc c'était les 70s, hein, donc il y avait tout ce qui va autour, quoi, Ouais, ouais, le feu de cheminée, les- l'esprit de liberté, ouais. et ce disque qui passe. Et avec des moments flippants, parce que dans ce morceau, il y a des moments assez angoissants, et puis ce plan rythmique là qui offre une respiration dans le morceau, et ça m'a marqué vraiment Ouais. profondément. Et quand je l'ai réécouté après, que mes parents après devaient l'avoir, et ça m'est resté figé, quoi. C'est un bon Donc, démarrage dans la vie. ouais, Ouais, franchement, moi, c'est un bon démarrage dans la vie. Ouais. vraiment un bon Ça, je vais le album, quoi. poser Donc, ici. Ouais, très Medal. bien. Ben oui, très bel album. Qu'est-ce que tu nous as amené d'autre? Alors, en fin de compte, celui qui est quand même premier disque acheté, euh, 12 ou 13 ans, je sais plus. Ouais. Ben, Regatta de Blanc de Police. Bon, un classique, hein, c'est pas. Surtout si t'es batteur. Hein. Voilà, et Si donc tu en fin de commences compte, la batterie, t'es un modèle. ça a déterminé mon choix pour la batterie. Déjà, ça m'avait titillé avec Pink Floyd et ce plan rythmique. Ouais, tout à Mais fait. là, Stewart Copeland à la batterie, franchement, c'est difficile de faire mieux en pop. C'est touché par la Et grâce. il y a une musicalité incroyable. Il fait sonner les cymbales, la Charlet, et puis ça pulse, quoi. Et Ouais. il y a toujours une dynamique qui emmène vers la danse, quoi, avec un pied très présent. Enfin, pour moi, Tu as fait c'est. partie des nombreux ados des 80s qui avaient le disque et les disques de police Bah ensuite ouais, chez c'était eux. enfin, C'est un petit peu imparable, imparable. imparable. Dans mes hésitations, en fin de compte, il y avait aussi cet album que j'ai acheté assez rapidement. Ah, c'est pas un Beatles, c'est un Non, Rolling c'est un Stone. Rolling Tu as Stones. choisi Alors, je suis ton plutôt Rolling Stones que plutôt Rolling Beatles, Stone. côté peut-être un peu sale. Ouais. C'est foutraque, les Stones, mais c'est un côté essentiel. Et sur cet album, il y a le morceau Miss You. C'est un classique, disco rock, et j'ai toujours été Ouais. branché par ce Qui qui a pas faisait. plu à tous les fans Non, non, des Rolling mais Stones. Hein. finalement, peut-être se trompe-t-il, parce que je crois qu'il y a quand même une racine soul chez les Stones aussi, et Ouais. puis effectivement, il y a le combat Jagger-Richards, quoi, Ouais. et bon, l'un sans l'autre, le groupe n'aurait pas fonctionné. Mais ce que je retiens de cet album, c'est Miss You et la dynamique. C'était peut-être un signe pour toi de commencer à comprendre que la musique, ça pouvait être et le rock'n'roll et quelque part un peu déjà la dance, un Ouais, petit voilà, peu. ouais, parce Ouais, que tout à Miss You, fait. effectivement, c'est calibré pour la danse, et je trouve ça super efficace, et c'est Ouais, un croisement rock et danse tout à fait. que je trouve très réussi, Ouais, complètement. avec une basse Voilà. incroyable. Donc J'ai un voilà, petit œil sur le suivant et il y a une suite logique par rapport à ce que je disais puisque voilà. t'es passé du rock'n'roll à la musique dance, enfin la musique dance, la musique électronique. Ouais, ouais. Donc celui qui a un peu structuré mon goût pour l'électro, Ouais, mais bien que finalement, il n'y a pas d'exclusive, hein, ouais, dans ouais. mes goûts, hein, ça va très très loin, du classique en passant à la dance, enfin bref, quoi, Voilà. il y a pas de limite. Mais ouais, New Order, hein, donc cette compilation Ouais, de singles avec des morceaux qui figuraient pas forcément sur les albums de New Order. ouais. Et donc là-dessus, bon bah imparable, le mélange guitare et dynamique électro danse, quoi. Et oui, un disque totem Voilà, c'est ça. On y pour est. On y est. qui pourrait donner des indications sur ce que le son choisi par Jalouse, en fait, Ouais, hein. ouais. Il y a des filiations assez évidentes. Donc là, bah, parmi les trucs de New Order, bah, évidemment, il y a
le maxi. T'as même pas été capable de choisir un seul New Order et tu es venu avec une collection En fait, de New là, Order. c'est le maxi Blue Monday, Bien donc sûr. imparable. Hein. Maxi le plus vendu au monde. Voilà, donc puis magnifique pochette de New Order, donc bon. Voilà. Ce qui a pu me structurer aussi, tant au niveau des textes que de l'univers, c'est un groupe français, Gamine. C'est ce que j'allais dire, il n'y avait pas de français jusqu'à maintenant, voilà un groupe français. Et Gamine, j'aime bien la naïveté de l'écriture, et puis, Mais et puis je le redis. la ligne claire des compos. Et je le redis, on devine à travers les disques que tu nous présentes, on devine le chemin musical parce qu'il y a de la pop dans Jalouse. Ouais. Il y a de la pop et Gamine, c'était le premier grand groupe de pop française. Ah ouais, complètement, ouais. Tout à fait. Très, très frais, quoi. Exactement, tout à fait. Et trop vite oublié aujourd'hui, je pense. Bien sûr. Mais bon, voilà. Il y a peut-être un groupe qui s'en est inspiré aussi, le groupe Aline. Exactement, tout à fait. Ouais. Qui ressort un truc d'ailleurs. C'est venu avec une discothèque complète là. Voilà. Et puis s'il y a un petit truc électro là qui me fait vraiment triper, c'est le groupe Groove Armada. Ouais. Pas très connu en France. Non. Mais qui est vraiment très très fin, puis qui joue aussi sur scène avec des instruments. Je trouve ça intéressant. Voilà. Eh bien écoute, ça tombe bien parce que je le disais juste à l'instant, mais tout ce qu'on vient de voir, ça montre ce que tu es quelque part, et ça tombe bien, c'est la prochaine question. Jingle. Okay. Alors, qui tu es, je le disais, c'est toujours, et c'est directement lié à ce que tu as écouté, hein, bien souvent. Moi, j'ai écouté votre album, bien entendu, je l'ai ici, hein, cet album, comme ça. Un très bel album. Alors, on ne peut s'empêcher d'aller chercher les influences, et il y a un côté très 80s, je le disais tout à l'heure en introduction. Ça m'a fait penser à l'époque où on qualifiait un petit peu tout le monde de jeunes gens modernes, à l'école de Dao, bien sûr l'école de Jacques No aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que de la pop, c'est pas que de la musique électronique, puisqu'il y a des guitares avec. Et je pense que c'est un bel exemple du mariage. On le disait tout à l'heure pour les Rolling Stones, mais quelque part, c'est peut-être ce qui a forgé tout ça, c'est être capable de mélanger et les guitares et le riff. Hein, c'est pour ça que tu es peut-être plus Rolling Stone que Beatles. Et puis cette envie de bouger du popotin et de danser. C'était un peu ça l'optique quand vous êtes partis tous les deux à faire cet album. C'était vos envies. Vous les aviez décrites, ces envies, avant de faire cet album? Plus ou moins, en fait. Plus ou moins. Les choses sont venues un peu naturellement. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai un peu poussé Nicolas peut-être à parfois rajouter un pied ou un truc pour la dynamique de la danse. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'on avançait dans les morceaux, que je les interprétais, en même temps je dansais, quoi. Et en fait, ça invitait à me booster aussi par des artifices musicaux qui invitent à ça, quoi. Donc ça s'est fait un peu de concert comme ça, quoi. Ça a été enregistré comment? Où? À la maison, en fait. À la maison. Alors, on a fait un petit enregistrement de voix aussi au Blocos DY10, là, chez Phil Trumbull. Ouais, donc, d'accord. Un endroit incroyable. Hein, tout à fait. Ça se visite, un truc comme ça, quoi. Ouais. Il y a le poids de l'histoire, mais il y a aussi tout ce qu'ils en ont fait depuis, avec une espèce d'endroit de liberté totale. Exactement, tout donc, à fait. C'est chouette. Donc l'album, c'est 2022. On a enregistré, après le confinement, 2022, et puis après préparer tout ça pour que ça sorte en 2023. C'est un boulot incroyable, et quand on fait tout de A à Z par ces petites mains, quoi. Alors d'en parler, c'est bien, mais ce que je te propose avant toute chose, c'est qu'on va écouter un extrait. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'on va écouter un extrait, mais en live, extrait de l'album en live, enregistré ici, sur cette scène, là où on est précisément, puisqu'en 2022, vous avez joué ici, à la Baraque à Son, et ça me paraissait intéressant de mettre cet extrait. Ça s'appelle Ultra Fidèle, c'est ça? C'est ça. C'est parti.
dis-moi ce que tu aimes. Dis-moi ce que tu aimes, Florence. Il y a la musique, il y a ton métier. Je sais aujourd'hui, on sait ce que tu fais. Tes envies, tes hobbies, tes occupations, ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, c'est quoi autour de la musique? C'est vrai que la musique est quand même une obsession, hein, déjà Ouais. dans mon métier, au conservatoire, la pratique musicale. Et je collectionne pas mal les disques, donc je glane de Ouais. ci, de là, dans les conventions, les vides-greniers. Quand je vais dans une ville, je peux pas m'empêcher de faire un tour chez les disquaires d'occasion. Et ça occupe du temps. Ouais. Et puis, finalement, quand on a pas mal, ce qui occupe ton temps aussi, c'est organiser toute ta collection. Ouais. Donc, enfin bref, quoi, c'est une espèce Ouais, d'accord. d'obsession et qui rejoint aussi mes préoccupations professionnelles Ouais, c'est d'organisation d'espaces Voilà. documentaires, enfin bref. Mais autrement, j'aime la contemplation, c'est-à-dire C'est bien. j'aime observer, ne pas faire grand-chose, Ouais. analyser, ça me nourrit aussi pour l'écriture. Ouais. Et j'aime bien aussi tout ce qui est si j'ai d'autres intérêts, ça pourrait être sur des choses qui ont trait à la sociologie ou le comportement des individus. En fin de compte, les êtres humains, soit individuellement, leur psychologie ou en groupe, donc la sociologie, ça m'intéresse. D'accord. Et j'aime bien analyser tout ça, quoi. Et des fois avec distance, quoi. Sociologique, contemplation, Voilà. contemplation. Voilà. Alors, la contemplation, ça peut se faire avec prendre le temps d'écouter un vinyle. Ça fait partie de la contemplation. Ouais, Et ouais. est-ce que ça rentre dans la contemplation d'éplucher toute la pochette et de vérifier le nom du studio, le nom du bassiste, Ouais, bah oui, l'année ce qu'on appelle d'enregistrement? les métadonnées, Voilà, tout à fait. ouais, j'aime bien analyser ça. Mais en plus, un disque, ça se touche, hein, ça se respire aussi, quoi. Exactement. On est bien d'accord. Ouais, il y a un aspect sensuel. Tu parles à un convaincu. Florent, on arrive à la fin. Ouais. À la fin avec la question qui tue. Je lance ça. La question qui tue, Florent, c'est l'anecdote. J'aimerais que tu sais que je suis un anecdotiste du rock. C'est comme ça qu'on m'a appelé il n'y a pas très longtemps. Donc je vais jouer mon rôle d'anecdotiste. Je veux pas la grande histoire, je veux les petites histoires. Une petite histoire liée à ta vie musicale, un souvenir ou un moment croustillant, un moment gênant. T'as une histoire pour moi? Ouais, j'en ai quelques-unes, mais Allez, c'est parti. est-ce que je vais survivre à la question qui tue, hein? Vas-y, On va voir à la vas-y. fin. À toi de jouer. Écoute, ouais, la petite anecdote qui me revient comme ça, c'est dans l'enfance en fait, hein, ce qui montrait déjà un intérêt pour la musique. Je devais avoir, je sais pas moi, 7-8 ans. Ouais. Déjà, je devais être titillé par le rythme, peut-être par la variété française, je sais pas, peut-être des trucs qui étaient un peu dansants. Alors, c'était peut-être du Claude François, j'en sais rien, ou du Jodassin. Enfin, il y avait des choses un peu comme ça, un peu dansant dans la variété française. Et je me suis constitué une espèce de petite batterie avec les moyens du bord chez ma grand-mère, avec un cubi de vin que mes oncles avaient dû vider en s'en donnant à cœur joie, quoi. Donc pour faire une espèce de grosse caisse, et puis quelques cartons, la fameuse boîte de Quality Street pour la caisse claire, et puis le couvercle en guise de cymbale, et voilà, 2 règles de 30 cm, pas rondes mais carrées, quoi. Enfin, et puis ça y est, c'était parti de manière maladroite, mais déjà l'envie de taper dans les boîtes, quoi. D'accord, ok. Donc, La je pense. naissance du batteur est née sur Et une le boîte pire, de c'est qu'en fin de Quality compte, Street. ouais, le pire, c'est que mes parents n'ont jamais tilté comme quoi, mais faudrait lui faire de la musique, faudrait lui faire de la musique, pardon. Ouais. Et c'est moi tout seul qui, plus tard, me suis inscrit quand j'ai découvert qu'il y avait des écoles de musique, Ouais. personne m'en avait parlé, quoi. Ouais. Et j'ai découvert ça, donc j'ai commencé par les percus, et puis voilà, mais
J'ai jamais vraiment été soutenu par mes parents dans cette démarche-là. Ouais. Donc en fait, j'ai vraiment une construction Oui, parce individuelle perso, qu'aujourd'hui, quoi. on a beaucoup de possibilités pour Ouais, apprendre la ouais. musique, mais c'est vrai que dans les années 80, il y en avait Ah beaucoup ouais, moins. non, rien du tout, ouais. Et on revient où on est. Et, Ah ouais, oui, ici, c'était vraiment essentiel, hein, le nombre de musiciens nantais qui ont été formés à la MJC de Rezé, ils sont très très nombreux. ouais. On pourrait lister, on retrouverait des musiciens Ah ouais, reconnus ouais, ouais. de la scène Ah, nantaise. complètement, complètement. Et puis les MJC, mais ça a vraiment compté, hein, dans la culture française. Bien Et en sûr, plus, c'était un peu en parallèle, voire même en opposition à la culture légitime exactement. développée par le ministère de la Culture. Donc en fait, c'était intéressant aussi ce volet culture pop, et puis enfin, ouais, populaire au sens noble du terme, quoi. Tout à fait. Bravo, Florent. Merci. Eh En ben, tout cas, merci à toi, merci Laurent. beaucoup pour ce bel entretien. Merci de nous avoir suivis également. Et puis, nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de On the Chaise Longue. À très bientôt.